pour la mise en page, vous aurez une interface autre. Et là, on aura aussi des outils dont on va essayer un peu de parcourir. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités, soit venir sur le menu projet et cliquer sur nouvelle mise en page, ou encore faire CTRL-P, soit encore sur le raccourci, la barre d'outils qui est là, on vient là, on clique sur nouvelle mise en page. Si on vient sur projet, nouvelle mise en page, nous avons cette fenêtre qui nous demande d'indiquer le nom de la carte. On peut indiquer carte Dakar. Voilà. Et nous allons valider. Et voilà, nous avons cette nouvelle interface. Je vais agrandir. Sur cette interface, nous avons, comme dans l'autre interface, la barre de menu. Menus qui sont là. Nous avons menu mise en page, éditer, vue, élément, ajouter un objet, atlas, paramètres. Et dans chaque menu, nous avons les fonctions. Et comme d'habitude, ces fonctions sont encore reprises là, sous forme de raccourcis. Nous avons enregistré le projet, nouvelle mise en page, dupliquer la mise en page, gestionnaire de mise en page. Donc on peut avoir, pour un même projet, plusieurs mises en page. On peut retrouver les mises en page enregistrées. On peut ouvrir ou ajouter des objets depuis un modèle. On peut enregistrer comme modèle. Donc on peut bien faire la mise en page et enregistrer ça comme modèle. Surtout lorsque vous travaillez sur des projets presque pareils où vous devez réaliser plusieurs cartes en respectant le même ou bien la même mise en page. Donc vous pouvez enregistrer ça comme modèle et puis l'utiliser de temps en temps. Là, on peut ajouter des pages, on peut imprimer, on peut exporter comme image et exporter comme format, exporter au format SVG, allais-je dire, et puis exporter comme soit au format PDF. Ici, nous avons Zoom Plus, là, nous avons Zoom Moins. Ici, nous avons Zoom à 100%. Là, nous avons Zoom complet. Ici, ça permet d'actualiser. Si par exemple, on a apporté des modifications, on peut actualiser. Et là, nous avons tant d'autres outils, par exemple, pour verrouiller les objets sélectionnés, pour déverrouiller les objets, pour grouper les objets, pour dégrouper les objets, pour envoyer les objets sélectionnés vers l'avant, ainsi de suite. Donc, ce sont des raccourcis. Et du côté gauche, nous avons par exemple le bouton qui permet de déplacer la mise en page. Nous avons le bouton de zoom, nous avons le bouton qui permet de déplacer l'objet. On va voir ça sur le plan pratique. Déplacer les contenus. Là, on peut éditer les nez de l'objet. Et ici, ça nous permet à importer la carte. Donc, on va utiliser cet outil pour importer la carte de façon automatique, la carte qui est sur l'autre interface. Et là, on peut, là par exemple, s'il s'agit de la carte en 3D, avec ces boutons, on peut importer l'image. Donc, le principe restera toujours le même. On clique sur l'outil, on vient tracer, cadrer la zone où on veut appliquer cet outil. Là, ça permettra d'ajouter des étiquettes, les textes, la source, ainsi de suite. Là, c'est pour importer de façon automatique la légende. Là, c'est la barre d'échelle. Ici, c'est la flèche du nord. Là, on peut importer tout ce qui est forme. Donc, si je clique là, nous avons plusieurs formes. Rectangulaire, ellipse, triangle, rectangle, comme j'allais dire. Ici, on peut importer des symboles. Là, des flèches. Ici, ce sont ajouter des formes avec des nez. Et on peut importer des HTML. Tout comme on peut importer des tables d'attributs. Donc, vous travaillez sur une zone où vous devez afficher les informations qui sont dans la table d'attributs. On peut aussi l'importer. Et en dernier lieu, on peut ajouter des tables fixes. La partie droite, ici, vous avez les éléments, la historique de tout ce qu'on va faire comme activité. Et là, nous avons mise en page. Donc, quelques paramètres généraux, les paramètres concernant la grille qu'on peut déjà appliquer, les propriétés de l'objet. Jusque-là, nous n'avons aucun objet ajouté ici. Et les guides. Les guides, en fait, ce sont des traces un peu imaginaires qu'on peut placer là, qui peuvent nous permettre à bien placer nos éléments. Si par exemple, je clique sur plus et je mentionne par exemple là, j'aurai les guides de 5 mm. Vous voyez que ça a tracé
ligne pointillée là en rouge. Ça veut dire que ça me permettra à bien respecter cela. Et ces guides ne seront pas imprimés lorsque vous allez imprimer la carte. De l'autre côté aussi, je peux placer comme guide 5. Donc ça me permettra, lorsque je vais placer mes éléments, à bien respecter ces zones-là. Parce qu'après, il se peut que la carte sera imprimée. Alors c'est pas utile d'avoir des éléments juste vers ces zones. Comme là, on peut laisser ça comme marge. Après ça, une fois que vous commencez, vous devez d'abord apporter, peut-être modifier la propriété de la page. Donc on peut faire clic droit propriété de la page. C'est ce qui vous permet à changer le format. Vous voyez par exemple la taille de la page. Je peux quitter le format A4 vers A3. Et je peux cliquer là sur actualiser. Et zoom complet pour voir. Je peux quitter le format A3 vers AD. Je peux quitter aussi vers A5. Tout ça, je peux le faire à partir d'ici. Nous, on revient à A4. Je peux quitter le format paysage vers portrait. Je remets paysage. Et je peux aussi personnaliser. Donc, au lieu de prendre A3, tout ce qui est proposé, je viens sur personnalisation. Comme ça sera à moi d'indiquer la valeur pour la largeur et la hauteur. On remet A4. Et à part ça, vous avez l'arrière-plan. Par défaut, c'est blanc. Mais sinon, on peut changer pour prendre tout ce la couleur que nous trouvons intéressant. Donc, on peut prendre ce que nous souhaitons. Par exemple, je peux prendre ça. Donc, voilà. C'est pas important, on va laisser par défaut blanc. Et à part ça, vous avez les guides, on a déjà vu, mise en page, ça veut dire carte des références, et ainsi de suite.